De toute manière, pour sortir de la galère, il faut travailler, il faut trouver du travail. Et pour trouver du travail, il suffit d'aller sur le trottoir d'en face. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Macron. Ça va mettre une preuve. Bim, punchline. Ça reste à voir, hein. Ça reste à voir. Il n'y a pas Kalibi qui fait des punchlines. C'est une marque que j'ai déposée à l'INPI. Parce que nous, on veut vraiment, voilà, c'est entrer en télé. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout à apporter. La télé a besoin de nous, comme je dis souvent à Francky. Il n'y a rien à la télé. Surtout dans ce que nous, on propose. C'est-à-dire que Star Soleil, aujourd'hui, c'est d'aller dans la profondeur du côté artistique, musical, de développer cet univers soleil, de le ramener toute l'année, été comme hiver. Et là, je pense qu'on va marquer vraiment un gros coup au niveau des téléspectateurs. Quel est le format de l'émission? C'est un 13, un 26? 90. Parfois, il y en a beaucoup qui sont dans l'orgueil et l'ego de dire, bah voilà, je suis une star, alors que là, c'est plus la passion qui vous anime, et donc la passion, elle est beaucoup plus dans l'humilité aussi, hein. C'est plus ça, hein. Ouais, je pense que moi, je suis bon. Après, dire de moi que je suis quelqu'un de humble, je me trouve assez narcissique et ça, c'est une réalité. Après, on dirait pas, mais je pense que c'est mon avis à moi et je pense aussi que c'est aux gens de dire d'une personne qu'elle est humble. Ouais. On a fait en sorte, en tout cas, je vais pas dire démocratiser ce milieu, mais en tout cas, on a envie d'ouvrir une porte, moi et mon équipe, enfin mon équipe et moi, pardon, mais on a envie d'ouvrir une porte en se disant que, voilà, en France, on a le droit d'avoir des agents superstars aussi. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir cette visibilité-là. Se montrer, c'était pas un pari, c'était pas... on voulait pas atteindre sur la page Facebook plus de 300 000 abonnés, c'était pas du tout le but, c'était vraiment de montrer. Et puis ça s'est propagé, et puis voilà, du coup voilà, on rassemble des millions de vues sur Internet et beaucoup d'abonnés partout, et on en est très content. Donc aujourd'hui, le milieu il est compliqué, c'est pas facile même pour moi, pas beaucoup de monde même. Et j'aime pas beaucoup de monde. Et c'est le showbiz, hein. Aujourd'hui, on a décidé d'aller ouvrir nos portes justement à de nouveaux artistes, de nouveaux talents, de jeunes talents non connus ou non reconnus même, hein. L'idée, c'est de les développer et d'offrir. Je reformule parce que ça va très vite. de proposer un service de manager et d'attaché de presse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'ouvrir des succursales dans pratiquement chaque région française pour y placer un manager par région, en tout cas pour commencer. Et justement, au travers tout ça, c'est d'avoir un maximum d'artistes qui pourront se servir de nos capacités, de nos talents, de notre expérience pour justement se développer en termes de visibilité. D'accord que le paquet de cigarettes augmente, et je vais expliquer pourquoi. Parce que ma mère a eu le cancer à cause de la cigarette. Là, on parle du principe où... mais par contre, voilà, je suis pour le paquet taxes, de cigarettes, pour les taxes, tout ça. C'est comme l'alcool, c'est un droit pour le consommateur. C'est vrai aussi. Donc c'est aussi mauvais l'alcool, et il y a plein de choses qui sont mauvaises. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, il faut... c'est vrai que je prends conscience de ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi et ta position, mais malheureusement, ça fait partie du pouvoir d'achat, ça aussi. C'est vrai. Je suis quelqu'un de passionné, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours ce challenge de faire taire aussi les gens qui n'ont pas cru en moi, en nous, en notre équipe. Tous ces gens-là qui nous ont créé des problèmes, qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, aujourd'hui, c'est avec fierté et honneur, j'ai envie de dire, que on a vachement évolué, on a vachement bien avancé. Et c'est vrai que quand on se retourne, ces gens-là sont restés à la même place. Alors c'est à la fois une satisfaction pour nous, mais d'autre part ça en est d'une très grande tristesse. Rester à sa place et retenir les gens pour qu'ils restent à la même place que vous, plutôt que d'essayer d'évoluer et de monter avec ces gens-là. On a ouvert nos portes, on a ouvert les bras, on a tendu des mains. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus.
Oui, on a un projet avec notre ami Alibi. Ce projet-là, quelle heure il est? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? 21h33. 21h33. Ça a été programmé tout à l'heure pour sortir sur la page Facebook d'Alibi Montana et la mienne en simultané, en cumulage de vues, pour 21h30. Donc ça fait 4 minutes que ça y est. c'est enclenché. Ça y est, c'est enclenché. Vous allez sur la bim, Alibi Montana. Alibi Montana, Magie de Bar, page Voilà. officielle. Tranquille, voilà, vous allez voir ça. Et bam, bam, bam. Et Évidemment, on va le passer tout à l'heure en version MP3. Comme ça, tu pourras le mettre à fond la caisse. Tu vas kiffer grave. Tu vas kiffer. Je vais kiffer. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer de ouf. Et franchement aussi cette photo elle est belle. Ah mais bien sûr qu'elle est belle. Elle est belle. Hein. Franchement, sur la qualité toujours. Ah ouais. Et j'en suis conscient. Maintenant, des fois, il peut s'avérer que je m'envole un peu. Hein, pour ceux qui me connaissent, ils en riront, mais parce que je prends mon travail très au sérieux. J'ai besoin d'avoir des gens sérieux autour de moi pour donner un travail de qualité aux artistes qui en attendent beaucoup. Donc je suis obligé des fois de monter un peu le ton, mais il s'avère que oui, je reste quelqu'un qui a les pieds sur terre et d'autant plus accessible. Ton acrobatie, Jamel Debbouze au tableau ce mois-ci. Cut Killer, Goldfinger, DJ Snake, David Guetta pour brûler les platines toute la nuit. Magie de bar dans les mauvaises combines. Y'a du média, du scandale magazine. Donc dans l'idée, nous, on va faire des épisodes de 5 minutes. Un épisode de 5 minutes ne veut pas dire qu'une enquête dure un épisode. Ça peut se prolonger sur 2-3 épisodes. On verra. En tout cas, on va aller dans la direction de faire un épisode, un guest, une célébrité, un people, peu importe l'univers artistique. Et on va justement créer des interventions rocambolesques, des interventions drôles, quitte à aller arrêter les célébrités chez eux ou sur leur lieu de travail ou sur un tournage ou sur un plateau télé ou sur une émission radio. Et ensuite les emmener directement au commissariat avec toute la brigade du showbiz pour leur faire une interview maquillée en interrogatoire. Magid, Il a de la répartie, hein, Francis. J'ai appris avec toi, non? Je sais pas. Non, je rigole. Magid, Dis-moi. tu es venu me voir. Ouais. Tu m'avais parlé du projet. Effectivement. Ça avance à grands pas. Ça avance très vite. Ouais, très très vite. 1 million de vues en 5 jours. Donc, voilà. On est très content. Ouais. On était confiant, modeste mais confiant. Et pour le coup, écoute, le travail paye. Et j'ai envie de dire que le combat continue. Ouais. Le meilleur reste à venir car ce n'est que le début. La plupart des gens voient uniquement les strass et les paillettes et j'ai toujours tendance à dire que le milieu artistique et le showbiz en général, la partie succès, elle se situe, c'est le haut de l'iceberg. Mais en bas de l'iceberg, il y a justement tous les sacrifices, tout le travail, la dureté, les difficultés, les conspirations, les bâtons dans les roues. Il y a énormément de choses avant qu'on arrive justement à hauteur de l'eau. Voilà un peu ce que représente pour moi le show business. C'est par expérience, vous avez connu aussi ce moment-là de l'iceberg où tout a été difficile? Bien sûr, tout a été difficile, tout a été difficile. Magid a travaillé pour beaucoup d'artistes. Hein. Ok. Maintenant, il est aussi mon attaché de presse, mais c'est pour Voilà, dire je mets toute mon expérience au service d'Alibi Montana, qui pour moi est un artiste redoutable. Voilà, je suis dans l'équipe d'Alibi, au premier rang en plus. Donc, vous parlez de moi, oui, c'est une chose, mais je préfère toujours mettre en avant l'artiste. Vous parlez de mon artiste et de ses résultats me mettent en valeur moi aussi. Lui aussi. De fil en aiguille, j'ai pu collaborer avec énormément d'artistes et je me suis mis en tête, et d'ailleurs toujours, avec une soif de vaincre, d'être le numéro 1. Je suis toujours dans cette course à la victoire, pas celle du succès mais celle de la victoire. Ce qui m'intéresse c'est la performance et à chaque fois que j'ai atteint un niveau, je me suis projeté pour atteindre le palier supérieur et je l'ai toujours fait dans ce sens-là en me disant que le palier supérieur allait être dur à atteindre. Et il s'avère que je l'ai toujours atteint et je repousse toujours mes limites et aujourd'hui je suis à un niveau, non pas pour m'envoyer des fleurs, mais plutôt pour dire que il y a 5, 6 ans, 10 ans, on m'aurait dit tout ce que j'allais vivre, je l'aurais pas cru. Et c'est pour dire aussi aux jeunes, peu importe d'où ils viennent, des quartiers, de la campagne, et la vie elle peut être difficile même pour les plus riches, tout est faisable.
tout est réalisable. Tu as beaucoup à travaillé. condition de s'en donner les moyens. Je le dis bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent réussir avec Internet en demandant à un tel, ça s'appelle de l'accompagnement. On peut pas se faire accompagner et créer quelque chose à travers les uns et les autres. Et non. Hasta la victoria siempre. Très belle définition. Voilà, exactement. C'est jusqu'à la victoire. Mais en même